Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, l'actualité se résume et bien sûr à la campagne électorale pour les prochaines élections communales et municipales du 17 mai prochain. Cette campagne lancée le 1er mai dernier va prendre fin dans quelques heures, le vendredi, donc demain, et puis va laisser place maintenant aux uns et aux autres pour préparer le scrutin même pour le dimanche. Quelles sont les tenues à avoir, des comportements à avoir pour préserver la paix le jour du scrutin. Voilà donc bien sûr la préoccupation de ce numéro du décryptage. Nous reviendrons pour parler un peu du déroulement de la campagne, les leçons à tirer de cette campagne qui a été essentiellement médiatique du fait de la crise sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus. Voilà donc notre préoccupation aujourd'hui sur le décryptage qui reçoit un juriste, un acteur de la société civile pour décortiquer le thème. Il s'agit bien sûr de Leslie Obagou. Bonsoir monsieur Leslie. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous en prie. Alors, je disais tantôt que vous êtes l'invité de ce plateau de décryptage Leslie Obagou, juriste et bien analyste politique également. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de décryptage. Ça se passe sur Eden Télévision. D'entame de jeu, vous avez observé bien sûr la campagne sur les 2 dernières semaines. Quelles sont les grandes leçons à tirer de cette campagne tenue dans des contextes un peu difficiles de crise sanitaire mondiale? Merci monsieur le journaliste de m'avoir invité sur ce plateau. Je tiens également à remercier les initiateurs de cette émission. Mais d'entrée, je voudrais dire que le contexte actuel est difficile, très difficile. D'autant plus que nous n'avons jamais eu à faire face à ce virus par le passé. On parle de nouveau coronavirus, un virus totalement nouveau, aussi bien que pour nous que pour ceux qui sont à l'étranger. Donc c'est dans ce contexte-là que le gouvernement a pris la mesure des choses. Le gouvernement a mis les paquets doubles pour pouvoir faire dérouler les élections. Il faut reconnaître que la campagne qui a été lancée il y a plus de 2 semaines se passe plutôt bien. C'est vrai, ça ne se passe pas comme d'habitude parce qu'avant, il y avait les meetings géants un peu partout. Il y a plus d'ambiance, c'est plus de regroupement. Exactement. Mais actuellement, le contexte est tout autre. Et il faut aussi adopter des comportements qui sont adaptés aux circonstances. Les campagnes se sont bien passées, d'autant plus que les campagnes ont été essentiellement médiatiques. On parle du coronavirus, un virus extrêmement dangereux. Et pour cela, il est vraiment mieux d'observer certains gestes, barrières que les gens appellent gestes barrières. Donc c'est dans cette optique-là que le gouvernement a décidé de rendre les campagnes exclusivement médiatiques. Les réseaux sociaux sont sollicités par certains acteurs politiques, d'autres la télévision, et je pense que les campagnes se sont déroulées normalement. On n'a pas observé d'incidence majeure, on n'a pas vu des attroupements pour qu'il y ait bagarre, parce que souvent ça débouche sur des bagarres, etc. Donc, franchement, moi, je remercie le gouvernement. Il n'y a pas eu de provocation. Il n'y a pas eu de provocation, contre-campagne, voilà. Non. À la limite, on voit des véhicules qui autrefois étaient bondés de monde. Aujourd'hui, on voit, il n'y a que le chauffeur et assisté d'une seule personne. On voit les affiches un peu partout. Donc, effectivement, on sait qu'il y a une campagne. Mais est-ce que dans ce contexte, les messages sont-ils passés réellement? Oui, là, il faut émettre quelques réserves. Dans la mesure où, vous voyez, la population était habituée à quelque chose et qui change du jour au lendemain. Et surtout dans un contexte assez difficile où les gens se demandent mais pourquoi faire les élections s'il y a une pandémie qui circule, pourquoi risquer sa vie, vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, mais on a constaté quand même certains dérapages. Quand on a interdit des regroupements de plus de 50 personnes et qu'on a vu des cortèges avec des foules immenses, certains acteurs politiques ont dû oublier le coronavirus dans ces circonstances. Comment on peut l'expliquer? C'est tout à fait normal. C'est difficile de parler des politiciens en période de campagne, puisque la campagne n'a pas fini. Je comprends votre difficulté à dire certaines choses. Voilà, on émet certaines réserves, d'accord. Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a eu brusquement un changement d'habitude et on doit s'attendre à ça. C'est vrai, il ne faut pas regarder
l'intérêt des politiciens. Il faut regarder l'intérêt de la population. L'intérêt supérieur de la L'intérêt nation. supérieur de la population, de la nation. On ne peut pas, sur des intérêts égoïstes, bafouer les intérêts de la population. C'est normal, leur réaction est tout à fait légitime. Mais dans le contexte actuel, on ne peut que faire les choses ainsi, à défaut de ne pas organiser les élections. D'ailleurs, c'est un virus qui est venu, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, on ne peut pas tout arrêter. On ne peut pas tout arrêter. On doit continuer à vivre. Fonctionnement des choses. Voilà. Exactement. On doit continuer à vivre. On doit vivre avec le virus, du moins pendant un certain temps. Et bien sûr, en adoptant des gestes barrières. Donc, c'est un peu comme ça. C'est normal. Leur réaction est tout à fait normale. Mais écoutez, dans ce contexte, on n'y peut rien. On est tous, c'est pas nous seuls qui avons ça. À l'étranger, vous voyez des centaines de morts, des milliers de morts par jour. Donc, vous voyez, on ne peut pas autoriser des gens de regroupement de sorte à favoriser la propagation du virus. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Et quand on revient un peu au message, pas forcément le fond des messages, mais dans les messages, on sent quand même une certaine maturité de la classe politique. On sait que la RAC, surtout, a tenu rigueur par rapport aux déclarations sur les médias, mais également lors de petits regroupements que nous avons vus, on sent quand même une certaine maturité à pouvoir préserver la paix dans certains messages. Il n'y a pas eu beaucoup de provocations, ni d'insultes aussi. Exactement. Exactement. Je pense que c'est la manière dont la chose a été organisée qui n'a pas permis cela. La campagne se déroule bien, ou plutôt s'est bien déroulée dans la plupart des partis politiques. Quand c'est bien déroulé, c'est vrai. Vous voyez, quand il y a campagne, c'est beaucoup de personnes qui sont en compétition. Donc, il peut y avoir des messages déplacés à l'encontre. C'est en quelque sorte une compétition et que c'est le meilleur qui va gagner. Donc, c'est tout à fait normal qu'on observe ces jeux-là. Mais de façon générale, il faut dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et cela, surtout à cause des mesures qui ont été prises. La HAC a prêté main forte à l'observation de ces mesures-là. Et la HAC est à saluer. Parce que ce n'est pas facile ce qu'ils font. Vous voyez, ce n'est pas facile ce qu'ils font. Donc, dans un contexte pareil, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et les médias, vous ne saluez pas les médias aussi bon, déjà, à RAC, on voit les médias aussi font un travail formidable aussi. Oui, les médias ont fait un travail. Il y a beaucoup de restrictions. Oui. Beaucoup de barrières posées. Effectivement. Donc, la plupart du temps, les gens ils sont habitués à rester derrière leur téléphone. De toute façon, Android était déjà répandu partout. Donc, pour poster un message à nos commentateurs, on utilise Facebook, Twitter pour faire les campagnes. Même les chaînes de télévision. La chaîne nationale de télévision qui organise les horaires pour chaque parti politique, c'est bien organisé. Et puis, on voit, ça se déroule normalement. Donc, voilà. Alors, maintenant, on en vient maintenant au scrutin même, parce qu'ici, il est question quand même d'accomplir son devoir civique. Et avec ce contexte, on a dit, un peu sensible et difficile, il y a certains qui sont encore un peu dubitatifs par rapport à quel comportement tenir, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il ne faut pas sortir, mais il est quand même bien qu'un bon citoyen puisse accomplir son devoir civique. Donc, notre devoir ici, c'est quand même rappeler aux uns et aux autres, allez accomplir le devoir civique, mais quels sont les comportements adoptés le jour du scrutin pour contribuer à préserver la paix? Merci beaucoup. Je pense que le gouvernement a eu à le dire à plusieurs reprises, la HAC aussi. Les médias relaient ça exactement et aussi. Les mesures à adopter pour que les élections se déroulent bien. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas suspendre le cours de la vie à cause de ce virus-là. Parce qu'on doit continuer à fonctionner, on doit vivre. Pour éviter ce virus, il suffit juste de rester dans votre chambre. Si vous ne voulez pas être contaminé, vous vous enfermez, vous ne mangez pas, vous restez dans la chambre. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais ce virus-là. Mais c'est assez difficile. Pour manger, il faut sortir. C'est impossible. C'est impossible. Donc, les choses doivent continuer à marcher normalement. Maintenant, le jour J, puisque c'est dans quelques heures ou dans quelques jours, si vous voulez, il y a des gestes essentiellement importants à respecter. D'accord ? Et je pense que le gouvernement a déjà pris la mesure des choses en installant tout un protocole, d'accord, lors des élections. Ce qu'il faut faire, c'est éviter au maximum les attroupements. Déjà, le jour où vous allez voir la distance d'1 mètre,
fois, plus sera respectée. Oui, la force publique est sollicitée. De vote. Exactement. La distance d'un mètre doit être obligatoirement respectée. Et on verra scrupuleusement au respect de cette mesure. Et c'est déjà un bon début. D'accord. Sur les sites, il y aura des dispositifs de lavage de mains. D'accord. Lorsque vous arrivez, automatiquement ou systématiquement, vous lavez vos mains. D'accord. Vous suivez le protocole. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour ces élections-là. Le plus important, c'est de garder la distance dont on parle. Mettre aussi les masques. Oui, les masques sont aussi obligatoires, sont tout aussi importants. D'accord. Vous voyez, entre vous et moi, maintenant, il y a une distance de plus d'1 mètre. Tout à fait. Donc, écoutez, dans ces conditions... Pas de risque de contamination. Voilà, dans ces conditions, ce serait un peu difficile. Et puis un studio bien désinfecté aussi. Voilà, un studio bien désinfecté, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y aura des mesures. Donc, la population n'a pas de raison d'avoir peur. J'entends dire certains non, moi... Excusez-moi, je ne vais pas voter, je reste chez moi tranquille. De toute façon, je n'ai pas intérêt à aller voter pour éviter d'être contaminé, etc. Oui, ils ont raison. C'est tout à fait normal. C'est à cause de la crise sanitaire. À cause de la crise sanitaire, parce que vous voyez, ces élections-là interviennent dans un contexte assez difficile. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par leur santé plutôt que d'aller voter. D'accord. Et c'est légitime. Et c'est légitime. Mais j'ai eu à dire quelque chose tout à l'heure, on doit participer à la vie de notre pays. Et c'est un devoir assez important. Nous devons aller voter le 17 prochain. Nous nous réveillons, nous nous lavons bien, nous allons dans le centre avec notre masque. On a accompli notre devoir. Ça ne dure même pas 1 minute. Vous êtes là, vous votez et puis vous partez. Vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Voilà, laisser des foules ou des attroupements autour des... Voilà, lorsque vous finissez automatiquement, il n'y a pas... D'ailleurs, les campagnes vont finir tout à l'heure, donc il n'y a pas à s'attrouper sur les sites pour dire voilà, pour une raison ou une autre, en train de se parler. Non, vous finissez, vous rentrez chez vous, vous continuez vos activités normalement. Vu l'engouement que la campagne a suscité, parce qu'on ne dirait pas exclusivement médiatique, on a évité, on a interdit, j'allais dire, les grands rassemblements, les meetings géants, les boucans et autres. Mais on ne dirait pas, parce que ça a suscité quand même beaucoup d'engouement. Ça se voit dans la ville, les affiches. Même si c'est des recoupements de quelques personnes, 2, 3, 5 personnes, on a vu que ça a beaucoup bougé. Mais on ne dirait quand même pas que les Béninois doutent ou bien ont peur d'aller voter à cause du coronavirus. Non, ceux que vous voyez, ce sont les partisans, les partis politiques. Les acteurs des partis politiques qui se mobilisent, qui vont afficher tel ou tel. Ça, c'est ceux qui ont un intérêt direct et immédiat dans la chose. La population me met derrière et observe les affiches un peu partout. Ils se disent, mais ils sont en train de faire de toute façon, on voit ce qu'ils font depuis des années. D'accord? Donc, il faudrait que ce jour-là, ils puissent sortir massivement pour accomplir leur devoir. C'est un devoir assez important pour chaque Béninois. On doit décider ensemble de ceux qui vont diriger, ceux qui seront à la tête de nos municipalités. C'est normal. Il ne faudrait pas qu'on reste en marche pour dire non, qu'il y a le coronavirus, d'autant plus que les dispositions sont prises. Et je pense... Et ces dispositions rassurent... Cette disposition rassure entièrement. Quelqu'un le disait la dernière fois, mais si vous respectez les distances, la distanciation sociale, vous n'avez aucune raison d'avoir peur d'être contaminé. Si vous vous lavez régulièrement les mains, comme on l'a indiqué pendant 20-30 secondes, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce qui est interdit, ce que le gouvernement a déjà refusé, c'est ça qui est le plus important. Les boîtes de nuit, les discothèques où les gens vont danser, ils s'attroupent, ils restent ensemble. Là, les risques sont assez élevés. Vous voyez? Mais dans ce contexte actuel, il faudrait dire qu'il faut sortir pour aller voter. Encore que la Sénat a pris des dispositions. Encore que la Sénat a pris les dispositions idoines, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et la population doit se mobiliser, pour aller voter. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce que de point de vue politique aujourd'hui, vu la configuration politique, vu un peu comment ça bouge au plan politique, est-ce que ça suscite autant d'engouement? Bon, là, il faut mettre des réserves. Des réserves. Ça suscite d'engouement, ça ne suscite pas d'engouement. Le plus important, c'est d'accomplir son devoir. Et choisir celui, ceux dont on a l'intime conviction qui va porter. Ces élections de proximité. Voilà, exactement. Et ça vous permet en tout cas, le choix se fait
pas avec autant de difficultés parce que vous avez des candidats que vous connaissez dans vos milieux. C'est ça. Donc, il faudrait mobiliser la population pour que la population, il n'y a pas de raison à avoir peur. C'est pas comme si vous allez passer toute la... également joue. Oui, la police républicaine vraiment est à féliciter parce qu'ils sont exposés tous les jours que Dieu fait. Et franchement, il faut vraiment les honorer, les féliciter pour le travail qu'ils font. Et je profite même pour remercier le ministre de la Santé qui, depuis un certain temps, ne dort plus, pratiquement plus. Vous le voyez à la télé, il est préoccupé par la situation. Il travaille dur. Et les mesures qui sont prises par lui avec les autres membres du gouvernement sont des mesures à saluer. Entre parenthèses, les écoles qui rouvrent à nouveau, les classes d'examen, etc. Mais c'est des mesures à saluer. C'est des mesures à saluer parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre. On doit continuer à vivre. On doit continuer à vivre. Donc, c'est vrai, le contexte n'est pas approprié, mais il ne faut pas se réfugier derrière ça pour ne pas accomplir son devoir. Donc, il faut sensibiliser, il faut appeler les Béninois à sortir pour accomplir massivement leur devoir civique. C'est bien cela. Alors, si je vous suis très bien, le coronavirus ne doit pas être un frein au fonctionnement de l'organisation de ce scrutin. Donc, les autorités ont bien compris en décidant quand même de maintenir les élections, même si sous d'autres cieux... en France, par exemple, on a vu la municipale, le second tour qui, pour le moment, n'a pas été dans d'autres pays. On a même déplacé les élections présidentielles. Écoutez, la situation n'est pas la même ici comme ailleurs. Vous voyez, lorsqu'on voit les chiffres officiels ailleurs, vous voyez le nombre assez important. Et en plus, eux, leur arsenal est assez élevé, ils ont beaucoup de moyens pour pouvoir réorganiser tout ça en un temps record. Écoutez, les contextes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer le Bénin à la France, par exemple. On ne peut pas comparer ces deux pays-là. Sur le point de l'avancée technologique et aussi du plan de la contamination, vous voyez le nombre de personnes contaminées en France. Vous voyez les confinements qui ont été faits. On ne peut pas faire ces confinements au Bénin, par exemple, comme le disait le président de la République. Vous voyez, c'est deux pays différents. Deux pays différents avec deux réalités différentes. D'accord. Donc, il ne faudrait pas regarder ça pour dire qu'on ne peut pas aller accomplir son devoir civique. Obagou Leslie, vous êtes juriste, donc acteur de la société civile aussi, analyste politique. Mais, avant de vous laisser partir, puisqu'on a encore quelques minutes, monsieur déjà à la réalisation, on en parlait du déroulement de la campagne, donc les grandes leçons, on l'a dit, il y a eu le respect, qu'on ne veuille pas, des mesures barrières et puis des interdits apportés par les autorités. Ça s'est bien passé, vous l'avez dit. Pour le scrutin, il ne faut pas avoir peur du coronavirus, il faut sortir pour aller accomplir son devoir civique, vous l'avez dit, en raison de ce que les autorités ont rassuré et ont pris les dispositions nécessaires. Le rôle de la police républicaine, vous l'avez rappelé également sur ce plateau. Les prochains maires que nous aurons, les prochains chefs d'arrondissement, les conseillers, alors, quelles doivent être véritablement les priorités pour changer un peu le visage de nos communes? Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'ils ne sont pas sans savoir ce que leurs prédécesseurs ont à faire à la tête de nos municipalités. Ils voient, après tout, ils sont aussi des citoyens. Ils voient comment les choses se passent. D'accord? Donc, ils ont tout intérêt à veiller à ce que l'intérêt de la nation passe en premier. D'accord? Surtout les maires, les conseillers municipaux, ils doivent veiller à ce que tout ce qu'ils ont prévu au début, leur projet, ils puissent accomplir ça, ou du moins tendre vers l'accomplissement total de ces mesures pour le bonheur de la population. Écoutez, si vous ne faites pas bien, la prochaine fois, on ne vous prend pas. C'est vrai que nul n'est parfait, mais il faut tendre vers la perfection. D'accord? Donc, ces acteurs politiques-là ont tout intérêt. De toute façon, ils seront contrôlés aussi. Ils sont contrôlés. D'accord? Donc, s'ils gèrent mal, les mesures seront prises. Surtout avec le gouvernement que nous avons maintenant, tout est respecté. On veille au respect strict de tout. Donc, s'ils débordent dans leur rôle ou s'ils n'accomplissent pas bien, ils vont répondre. Ils vont répondre de leurs actes. Donc, ils ont tout intérêt à prendre les mesures idoines et à faire respecter, à faire passer l'intérêt de la population. Quelles sont aujourd'hui les priorités selon vous pour changer un peu le visage de nos communes? Quelles sont les priorités selon vous? Voilà, j'ai entendu plusieurs acteurs politiques parler. Quand on sera là, on va faire ceci, on va faire cela. On va digitaliser l'administration municipale, on va faire ceci, on va faire cela. Donc tout ça, c'est bien beau. Tout ça, c'est bien beau.
Mais ce qu'il faut regarder, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intérêt général. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est de veiller à ce que le programme qui au début a été adopté soit respecté. Si, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, si on doit entretenir les voies publiques chaque 2 jours par semaine, il faut veiller à ça. En tout cas, ce n'est pas l'approche des élections. Les réalisations faites pour le compte de l'asphaltage doivent être entretenues. Exactement, parce que le gouvernement fait un effort assez considérable. Voilà. Donc, il ne faut pas compromettre tout ce que le gouvernement est en train de réaliser. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que le gouvernement soit aussi aidé par les municipalités. D'accord? Donc, il doit veiller au respect de tout ce qui est en train d'être fait. Il doit prévoir des programmes bien clairs, bien précis et évaluer au fur et à mesure de l'évolution. Oui, parce qu'il faut évaluer pour voir qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça fait. Donc, à chaque fois, il faut voir ça. Et il faut prendre des mesures qui vont dans l'intérêt général de la population. Vous voyez nos routes, par exemple, les états dans lesquels les routes sont. Vous voyez. Mais on ne sent même pas qu'il y a... Le civisme, on détruit les infrastructures. Voilà, on détruit les infrastructures, les feutres qu'on veut. Donc, ils ont intérêt, d'accord. Des questions de salubrité. Exactement, des questions de salubrité. Et il faut attendre l'approche des élections pour ceux qui veulent se faire réélire, pour observer quelques personnes déambuler en train de balayer, etc. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut faire ça du début jusqu'à la fin. D'accord? Il faut éviter que ce soit vers la fin, qu'on fasse ça pour montrer à la population qu'on est en train de travailler pour... Mais la population aussi est mûre. On voit ce qui se passe. Et tout le monde sait déjà qu'à l'approche des élections, ils font tout pour pouvoir se faire élire. Mais je pense que nos acteurs politiques sont assez mûrs. Moi-même, j'ai eu à suivre les débats à la télé. Ils sont venus présenter leurs objectifs. Tout ça, c'est bien, mais pourvu que ça puisse être atteint. Les acteurs politiques sont mûrs. Il faut l'avouer. Donc, ils mesurent l'importance de la chose et je pense qu'ils prendront les dispositions en bon père de famille. Et qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de tous ces candidats ou des acteurs politiques en général avant de boucler cette émission? Chers acteurs politiques, c'est bien, on a entendu vos promesses, mais je vous en supplie, une fois que vous serez porté à la tête de ces communes, je vous en supplie, veillez à réaliser tout ce que vous nous aviez promis. Vous voyez, veillez à respecter ça. À tout le moins, tendre vers la réalisation effective de tout ce que vous avez prévu. Parce que c'est sur ça qu'on vous évalue à la fin. Et si vous allez revenir, tout va dépendre de ça. Ça, c'est le président Patrice Talon qui aime ça. Le bilan de ses actions. Il veut être jugé sur le bilan de ses actions. C'est ça qui le préoccupe pour le moment. Effectivement. Pas un second mandat, ni tout ce qu'on dit, mais il faut attendre à la voir. Donc, vous aurez le temps de juger. Exactement, on aura le temps de juger. On aura le temps de juger. Et que Dieu nous garde en vie. On aura le temps de juger. Et qu'on n'oublie pas aussi les gestes barrières. Tous les jours, surtout le jour du scrutin, n'oubliez pas. Donc, vous sortez, vous accomplissez votre devoir civique. Les masques, n'oubliez pas. Respectez la distanciation sociale. Et ne cédez pas à la provocation aussi. Et puis, voilà, respectez les recommandations, les consignes de la police républicaine et tout ce qu'on vous dit dans les bureaux de vote pour accomplir son devoir civique en toute tranquillité et quiétude. Merci à vous, Leslie Obagou. Vous êtes juriste, analyste politique sur cette émission. On a parlé du rôle des citoyens et bien sûr pour préserver la paix en période, en période électorale. C'est la fin de cette émission Décryptage. Restez toujours connectés, connectés puis calés. Eden TV, c'est tous les mardis et les jeudis à 19h sur nos antennes. Au revoir et à très bientôt.